Eh bien, bienvenue dans ma petite cuisine italienne de location. Donc voilà, je bricole un peu, mais ça m'empêche pas de réaliser des spécialités typiquement romaines comme les tonarelli cacio e pepe. Ça, c'est vraiment une recette traditionnelle très ancienne, très rustique aussi. Et moi, je vais la faire à ma façon, en la raffinant un petit peu. J'ai emprunté l'idée à un restaurant que j'aime beaucoup ici, qui s'appelle l'Osteria alla Quercia, de mélanger les poivres. J'utilise du poivre de Malabar, donc c'est un poivre qui vient d'Inde, du poivre de Sarawak, originaire de Malaisie, et un poivre de Madagascar qui a un nom très compliqué à prononcer, le poivre de j'arrive jamais à le dire, de Vosti Peri-Feri. Bon, ça y est, j'y suis. Malabar, il est boisé, Sarawak, il est fruité, et Vosti Peri-Feri... Les chaussettes de l'architecte sont complètement cuites comme moi. Et Vosti Peri-Feri, alors lui, il a carrément des notes d'agrumes, une petite touche d'acidité que j'apprécie. Le fromage ici, ça n'est pas le parmesan, non pas du tout. Et d'ailleurs, la carbonara ne se fait pas au parmesan, elle peut se faire, mais idéalement, elle se fait au pecorino, qui est, contrairement au parmesan, un fromage de brebis. Peut-être que le pecorino a un goût un peu plus fort, un petit peu plus salé aussi. Allez, on s'arrête pour éviter de râper la croûte. J'ai pas ma toque de chef, mais moi j'ai mis un chapeau, c'est comme ça. Il fait tellement chaud ici que je le quitte pas. L'étape suivante, c'est de regarder le temps de cuisson sur le paquet. Quand il est indiqué, c'est mieux. C'est pas toujours le cas. Là, c'est 13 minutes. Nous, on va les cuire simplement aux 3/4 de la cuisson, donc à peu près 10 minutes, entre 9 et 10 minutes. J'aime bien ces tonarelli-là. Alors, vous pouvez les remplacer par des spaghettis ou par des bucatini. La seule différence, c'est le diamètre. On commence par les spaghettis qui sont les plus fins des trois, ensuite les tonarelli et ensuite les bucatini qui sont plus épais. Et vous voyez, ceux-là ne sont pas coupés. Moi, j'aime bien parce que quand on tire les spaghettis pour les servir, ça a quand même de la classe, ça a de la gueule. Alors, vous remarquez que j'ai mis assez peu d'eau. D'habitude, je vous donne toujours le conseil de mettre 100 g de pâte dans 1 litre d'eau au minimum, alors que là, j'en compte pas plus de 2 litres pour 300 g dans un cul de poule. On va mettre notre pecorino romano. Et sur la planche, on va mettre le poivre. Ici, ils aiment les cacio e pepe avec beaucoup de poivre. Cacio veut dire fromage, on traduit aujourd'hui par formaggio, mais autrefois c'était un dérivé du latin caseus. Et pepe, c'est le poivre. On va le mettre dans une petite poêle ou une petite sauteuse qui nous servira tout à l'heure pour finir la cuisson des pâtes. Vous voyez, le poivre de Vosti Peri-Feri, je crois que je l'ai. Il a une petite queue, c'est à ça qu'on le reconnaît. Est-ce que vous savez que quand on dit payer en espèces, eh bien autrefois, ça voulait dire payer en épices. Les épices étaient tellement rares, tellement chères qu'elles étaient une monnaie d'échange. Et tout ça a commencé à Venise d'ailleurs, qui jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'au XVIe siècle, a eu le monopole du commerce des épices et notamment du poivre. Et ici, specie et spezie, je ne suis pas sûre tout à fait de le prononcer comme il faut, sont à peu près les mêmes mots. L'un veut dire espèce, l'autre veut dire épice. Allez, on met ça à torréfier sur le feu. Attention, ça se surveille. Alors le poivre, quand vous commencez à le sentir, c'est que déjà la torréfaction est en route. J'adore le poivre et j'avoue que quand il est vraiment d'origine, j'ai appris ça grâce à mon ami Erwan de Kéros. Vous devez peut-être le connaître ou en tout cas connaître ses produits terre exotiques, ce sont des épices exceptionnelles, qu'il va choisir lui-même en allant directement sur les plantations. C'est un passionné de poivre, il a une culture encyclopédique sur le sujet et il m'a appris que chaque poivre avait un arôme selon son origine, un peu comme le cacao. D'ailleurs, le cacao se torréfie aussi. Alors, il va falloir écraser le poivre. Et là, j'avoue que j'ai pas pris mon mortier, ça pesait un peu quand même. On va l'écraser avec le cul d'une casserole. Allez, on va lui casser la gueule. C'est plus facile à dire que ça. Ah, je comprends pourquoi on a inventé le mortier. Ah, c'est peut-être mieux. Bon, si vous avez un moulin à poivre, c'est bien aussi, mais il n'y a pas ça dans mon Airbnb. Ah, peut-être en roulant comme ça. Ah oui, voilà. La cuisine de la débrouille de Juju. Que ce soit fin, mais qu'il y ait quand même du grain. Dopo. Après, on va mettre un peu d'eau de cuisson dans le fromage. Je termine mon poivre au couteau. On va mettre un récipient sous notre égouttoir pour récupérer l'eau de cuisson. On va utiliser notre petit sautoir de tout à l'heure, une poêle adaptée au volume des pâtes. On va les mettre à sec et ensuite on va rajouter un petit peu d'eau de cuisson
comme un risotto finalement. Ça va permettre à la sauce d'être plus concentrée en amidon, c'est-à-dire que l'amidon va moins se diluer dans l'eau des pâtes. Donc petit à petit, on rajoute de l'eau et quand on aura atteint le temps de cuisson un peu plus longtemps du coup, puisqu'elles ne sont pas immergées dans l'eau, eh bien on va pouvoir ajouter notre crème de pecorino. On va la faire avec cette précieuse eau de cuisson. Une petite louche d'eau de cuisson bien chaude, brûlante, qu'on va verser sur le pecorino. Et là, avec un fouet, on remue. On doit obtenir une pâte, plus qu'une crème d'ailleurs. La crème va se former au contact des pâtes. Et à partir de là, on va tenir cette préparation au chaud, au bain-marie, sur l'eau de cuisson. Et je remets ça sur le feu. Et pendant ce temps-là, je continue la dernière cuisson, la deuxième phase de cuisson de mes tonarelli. A Roma, facciamo la cacio e pepe. Voilà, les pâtes vont commencer à s'assouplir. On voit la trace de l'amidon, un côté un peu laiteux. C'est exactement ce que je veux obtenir. Je vais les goûter, parce que les pâtes, il y a le temps de cuisson écrit sur le paquet, mais avant tout, ça se goûte. On va rajouter un petit peu d'eau de cuisson encore. Il ne faut surtout pas que notre pâte de pecorino refroidisse. C'est important de le laisser au bain-marie. Le fond de sauce est de plus en plus laiteux, c'est exactement ce qu'on veut obtenir. Voilà, et on doit verser notre crème de pecorino sur les pâtes quand il n'y a presque plus d'eau de cuisson et qu'elles sont al dente mais cuites. Allez, je coupe le feu car on ne verse jamais le fromage sur la casserole quand elle est encore sur le feu. Je verse la crème de pecorino. C'est là que tout se passe, c'est là que tout se joue. Alors au début, ça paraît très liquide, très crémeux. On pourrait se contenter de ces 3 ingrédients, le poivre, le pecorino et les pâtes. Personnellement, j'avoue, sous le menton, discretos, je rajoute un petit coup d'huile d'olive. Je trouve que ça adoucit, ça enrobe, ça casse un peu le côté justement très salé du fromage. Et quelques cuisiniers m'ont avoué qu'ils faisaient la même chose. Donc je me sens un peu plus décontracte depuis. Voilà, là on va terminer la cuisson des pâtes, même si on n'est plus sur le feu. Elles vont s'enrober, absorber la sauce et on va pouvoir les servir dans les assiettes. À table! Et voilà, la cacio e pepe. Est-ce que ça vous plaît d'abord? Oui. Ah, alors donnez-moi vos assiettes.